Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française entre Carole Barjon de l'Obs et Xavier Couture, producteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors le président, vous le savez, martèle depuis des semaines, ça va mieux en France, croissance, emploi, déficit. C'est vrai, ça va mieux. En revanche, ça ne va pas mieux pour lui. Selon 4% des Français, selon une étude, 4% des Français se disent plutôt satisfaits de l'action du chef de l'État. C'est le Cevipof qui a fait cette étude pour Le Monde hier. Et à la présidentielle, François Hollande n'obtiendrait que 14% des suffrages. Et à la question si le premier tour avait lieu dimanche prochain, eh bien, on voit les intentions de vote. Donc Marine Le Pen serait à 28, Nicolas Sarkozy à 24, Alain Juppé à 35, François Hollande à 14, devant François Bayrou à 13 et Mélenchon à 12. Donc un François Hollande qui est talonné par Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même... Abyss 2017, c'est pas le titre d'un film, c'est la réalité pour François Hollande. Oui, pour François Hollande, ça va extrêmement mal, en tout cas d'après cette étude qui est très intéressante, parce qu'elle montre surtout qu'il a perdu les 2/3 de ses électeurs de 2012, ce qui est quand même extrêmement grave. Et ces 2/3, pour l'instant, se reportent plutôt d'abord sur Marine Le Pen et aussi sur Mélenchon. Ouais. Ce qui est extrêmement grave aussi pour Hollande et pour toute la gauche, c'est que le total des voix de gauche atteint 32%. Donc de toute façon, c'est une configuration quasi impossible pour François Hollande. On voit bien qu'il essaye par tous les moyens, avec la politique du carnet de chèques, augmentation des fonctionnaires, des instituteurs, oui, on a les intermittents hier, du spectacle pour pas que les festivals d'été soient perturbés, etc. Bon, mais en tout cas, fini, quoi. Tout ça produira peut-être des effets. Mais je doute parce que c'est très électoraliste. Et c'est perçu comme tel. C'est fini pour François Hollande. Comment vous expliquez ce que disait Carole, qu'il ait perdu ses Moi, je crois que électeurs? nous sommes dans une république qui est la 5e et qui nécessite à la tête de l'État un homme d'État qui soit capable d'exercer son mandat avec une autorité minimum. Alors, François Hollande, il a probablement des qualités, il a fait son boulot comme les autres, mais ce qu'il exprime pour les Français en période de crise, et nous vivons une crise économique. C'est pas d'autorité. Ouais. On est dans un système de crise permanente. Et c'est vrai que Sarkozy a eu à lutter contre une crise financière qui a été terrible, mais on ne peut pas dire que Hollande était tellement favorisé. Le terrorisme associé à la montée du communautarisme, je dirais lié à la montée du communautarisme, plus les problèmes économiques qui sont endémiques et qui sont très lourds, et en particulier les problèmes du chômage, a fait que à la tête de l'État, il fallait assumer d'être ce qu'il est. Or, le problème de François Hollande, c'est qu'il ne veut pas assumer de manière claire, et il ne l'a jamais fait pendant les 4 premières années de son mandat, ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un social-démocrate, pour ne pas dire un social-libéral. Il essaye de le faire, mais en fin de quinquennat. Mais il le fait par la voix des autres, en plus. C'est que même sur ce registre-là, il l'est moins que Macron, il l'est moins que Valls. C'est-à-dire qu'il est où? On n'en sait rien. Il est pour la synthèse. Et je voudrais juste terminer en disant que le dernier avatar, c'est l'avatar SNCF. On est tout de même dans un système où il y a un patron de la SNCF qui est même apprécié par la représentation syndicale en dehors de quelques frictions normales entre le patron et les salariés et la représentation syndicale. Le gouvernement, pour essayer d'enrayer un mouvement de grève au moment de l'euro, va par-dessus la tête de la SNCF au prétexte que l'État est l'actionnaire. Bien entendu, mais ils viennent de marcher sur la tête de Pépi. Vidali a signé entre guillemets, un accord. Et puis le patron de la SNCF, un accord qui permet, je dirais, qui d'un seul coup met à la poubelle plus d'une année de négociations menée par Guillaume Pépi et qui est, je dirais, et d'ailleurs un certain nombre de salariés de la SNCF en sont fous furieux. Parce que c'est l'avenir même de la SNCF qui est mis en cause pour des raisons électoralistes. Comment voulez-vous que les Français qui regardent ça c'est de la petite bidouillerie, mais ne se disent pas, on n'a pas un homme d'État à la tête. Il y a ça, et bon, donc il a effectivement tout le monde contre lui. Je veux dire, les syndicats, enfin, à part la CFDT, mais la CGT, FO, les chefs d'entreprise, les élus locaux.
Les élus locaux. Sur maires qui, qui sont, bien sûr, les qui dotations, subissent une baisse de la dotation globale de fonctionnement. Et d'ailleurs que Hollande va voir Il va pouvoir se faire cet siffler. après-midi, Oui. Mais et Carole, qui devrait annoncer les choses. Mais là aussi, ce sera encore... De la rustine. Encore de la rustine, de la politique du carnet de chèques. est-ce que, Carole, le problème de François Hollande, pour reprendre le titre du livre de notre consoeur du Monde, Françoise Fressoz, le stage est fini, on a le sentiment que François Hollande, dans le fond, et les socialistes n'étaient pas prêts à gouverner et que ça a été 3 ans, effectivement, comme nous, quand on De a des tâtonnement. stagiaires, on fait école de journalisme. Eh bien, François Hollande a fait école de président pendant 3 ans. Et puis finalement, alors, il a commencé effectivement à prendre des décisions au bout de 3 ans, quoi. Oui, Et encore absolument, un peu de traviole. parce que ça part d'une analyse probablement fausse de départ, c'est-à-dire que sous-estimation de la crise. François Hollande croit beaucoup au cycle en économie. Il a pensé qu'il y avait un cycle qui allait se terminer, un mauvais cycle, pardon, qui allait se terminer, et que lui, quand il arriverait, ça commencerait à s'arranger. Probablement y a-t-il eu aussi un petit péché de présomption sur le thème. Moi, quand j'arriverai, il y aura la confiance qui serait établie. Bon, tout ça, tout ça, ça a été faux et il a mis du temps à réagir. Donc maintenant, voilà, il a une sorte il a un 2 de trèfle dans les mains et au fond, il en revient à des recettes classiques. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire on distribue un peu avant la présidentielle et aussi le fait qu'il parie sur le rejet de la potion libérale qu'est en train de préparer la droite. Ouais. Bon. Mais c'est pas quand même suffisant. très défensif. C'est très défensif. Pour répondre à votre question, il me semble que si les socialistes étaient prêts, mais fallait-il choisir un socialisme. L'une des conséquences un peu mortifères des primaires, c'est que quand vous envoyez Hollande à l'Élysée, il a voulu, dès l'origine, faire une sorte de consensus des primaires. C'est-à-dire mettre un tout petit peu de Montebourg, mettre un peu de Aubry, mettre un peu de Valls dans son programme. C'est comme ça qu'il a toujours fait. C'est qu'il a toujours fait. C'est ce que je dis, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne en 5e République. Bien ça n'est sûr. pas possible. Ouais. Donc, je pense que les socialistes étaient prêts. Encore fallait-il dire, j'applique une politique résolument de gauche, je me montbourise, je me ammonise. Je démondialise, Ou alors, j'ai... Ouais. Comme Oui, il avait mais- travaillé avec Macron dans la partie de préparation de sa campagne, eh ben, j'annonce dès le départ que j'aurai une politique social-démocrate, social-libérale avec Valls et Macron. Mais il fallait le dire. Alors, en revanche, là, est-ce qu'on n'est pas un peu injuste avec Hollande? Parce que, dans le fond, quand il dit, c'est vrai, la France va mieux, c'est vrai que ça va mieux parce que l'Europe va mieux. Il y a eu la baisse du pétrole. C'est vrai que les déficits, on tient les 3, pas les 3%, enfin les 3,5%. Le chômage, il y a cette baisse consécutive depuis 2 mois. Voilà, Non, mais il y a quand même... Elle va mieux. Ça va mieux. Elle Mais va comment moins vous mieux expliquez- que tous les autres, C'est vrai. d'une part. Et d'autre part, effectivement, il y a eu baisse, J'entends il y a bien, eu mais des faut pas taux être trop d'intérêt négatif. minables. Il y a eu quasiment les taux négatifs. Mais moi, je suis négatif sur un point. Il y a eu les taux négatifs ou quasi négatifs qui ont fait qu'on a pu emprunter et rembourser moins cher qu'on avait emprunté. Enfin, bref, on est dans une situation financière exceptionnelle et pas durable. Et le pétrole est déjà passé au-dessus des $50. C'est qu'on va voir arriver le boomerang de ce Ça qu'on va a revenir. cru être. ma question- Et apparemment, il y a pas mal d'artifices comptables. Et beaucoup d'artifices comptables, y compris sur le chiffre du chômage. Voilà. Voilà. Bon. Donc, en tout cas, Mais ma question- même si la réalité est que ça va mieux, les Français ne le perçoivent Alors pas voilà, aujourd'hui. merci Carole. C'est la question que je voulais poser. Effectivement, c'est un peu comme la météo, hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas si froid que ça, mais on a un ressenti de froid. Eh bien, pour Hollande, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il a beau s'égosiller pour dire que ça va mieux, il n'y a pas de ressenti. Vous disiez tout à l'heure, communautarisme, tout va mal. Bon, il pleut, il y a des grèves, il y a Benzema qui déconne. Voilà. Il y a un climat quand même... Mais on parlait des inondations. Vous savez que les inondations, même quand la pluie s'arrête, les fleuves continuent de gonfler, leur déborder. crue, de déborder, parce qu'effectivement, il y a des effets retard. C'est-à-dire que l'ensemble des courants d'opinion qui aujourd'hui ont reçu les injonctions contradictoires d'un gouvernement qui ne sait pas où il va, eh bien, sont aujourd'hui absolument désarmés. Vous avez beau leur dire que ça va mieux. D'abord, ils ne le voient pas de manière concrète quand ça va mieux, parce qu'il y a 60 000 chômeurs de moins sur 4 millions de chômeurs de catégorie A. Honnêtement, pour le français, ça ne change absolument rien. Donc la réalité, c'est qu'on ne peut pas gouverner avec des statistiques. Donc, on gouverne avec des actes. D'autant qu'ils ont toujours des enfants en stage et que les stagiaires, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple,
ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Absolument. Donc effectivement, il y a cet effet retard. Et au fond, c'est la même chose, même pour la loi El Khomri. La loi El Khomri, on a toujours dit, et le gouvernement en premier, que peut-être c'est une loi, ils espéraient que ce serait une loi qui produirait des effets positifs, mais de toute façon, pas tout de suite. Donc de toute façon, Hollande est effectivement piégé par le temps, au fond, aujourd'hui. Et un jour, c'est vrai, il a dit « je travaille pour mes successeurs ». Il était peut-être assez lucide, là, sur ce coup-là. Ça, Non. Ça, je ah ouais, suis vous pas tout à fait sûr, quand même. Vous n'êtes absolument... Vous ne lui donnez rien, vous ne lui accordez... absolument mais aucun... il a fait écoutez, on peut dire ça, mais on peut dire aussi qu'il va laisser ouais. beaucoup de factures. Ben voilà, oui. Ses successeurs vont peut-être dire qu'il n'a pas beaucoup travaillé pour eux. Hein. Il va laisser beaucoup de factures, quand même. Oui, et peut-être, d'ailleurs, sur les... D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Alain Juppé. Sur les profs. Au Congrès des Sur Verts. les profs, par exemple, 1 milliard d'euros, dont 500 millions, je crois, pour 2017, donc revalorisation du salaire. Non, mais la c'est une succession bonne chose, de mais ça faisait des cadeaux, années la succession de cadeaux désordonnés, c'est peut-être une bonne chose. Le problème, c'est que tous les Français s'en rendent compte, il s'agit de cadeaux, c'est des pochettes surprises pour essayer d'éviter la grève, que l'euro se passe bien et de le faire remonter dans les sondages. Et qui ne sont pas financés. Et qui ne sont pas financés. Et encore une fois encore, ne sont pas financés. Donc, on est à 97 ou 98% du PIB. J'ai l'impression que hier, Alain Juppé, qui a relevé ça, en disant que les factures n'étaient pas financées, c'était quand même une manière de se prémunir, lui aussi, pour la suite. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est la commission du bilan, ça commence. C'est la question que nous poserons d'ailleurs à Pierre Moscovici, commissaire européen, qui est notre invité avec Jean-Marie Colombani, dans Politique à 17h10, sur ces fameux comptes maastrichtiens. Est-ce qu'on sera dans les clous? Merci, à très vite.